Et si notre cerveau n'était pas le créateur de notre conscience, mais juste son récepteur? C'est l'idée un peu folle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une idée qui vient bousculer les fondements de la médecine, de la psychiatrie et même de notre vision de la réalité à travers les travaux du psychiatre Olivier Chambon. Alors, pour commencer, qui est cet homme derrière ces théories? Qu'est-ce qui a bien pu pousser un psychiatre à remettre en question tout ce qu'on lui avait appris? Eh bien, comme il le dit lui-même, son parcours est au départ ultra classique. Le docteur Olivier Chambon a été formé dans une approche purement rationaliste, matérialiste de la médecine. Un point de départ on ne peut plus conventionnel, ce qui rend la suite de son histoire encore plus fascinante. Le tournant, en fait, n'est pas venu des livres, mais de l'expérience directe. C'est pendant ses propres formations en hypnose et en EMDR, en s'appliquant les méthodes à lui-même, qu'il a vécu des choses qu'il décrit comme des expériences extraordinaires. C'est ça qui l'a mis sur la piste de ce qu'il appelle aujourd'hui une psychiatrie spirituelle. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la véritable relation entre notre cerveau et notre conscience? C'est la grande question. En gros, il y a deux modèles qui s'affrontent. D'un côté, la vision classique, matérialiste, le cerveau crée la conscience, un peu comme une usine fabrique un produit. Si l'usine s'arrête, la production s'arrête. Point. De l'autre, on a un modèle radicalement différent. La conscience existerait en dehors de nous, et le cerveau ne serait qu'une sorte d'antenne qui la capte. Dans ce cas, la mort du cerveau, ce n'est plus la fin de tout, c'est juste l'antenne qui se casse. Pour que ce soit plus simple à visualiser, le docteur Chambon utilise une analogie super parlante, celle de la télé. Le cerveau, c'est le poste de télévision. Il reçoit une émission, la conscience, qui est diffusée depuis l'extérieur. Si on fracasse la télé, on ne voit plus l'émission bien sûr, mais l'émission, elle, continue d'être diffusée. Le point crucial, c'est ça. Le poste de télé ne crée pas le programme, il ne fait que le recevoir. Et attention, cette idée d'un cerveau récepteur n'est pas juste une lubie isolée. Elle commence à faire son chemin, même chez des scientifiques de renom. Prenez Eben Alexander, un neurochirurgien qui a lui-même vécu une expérience de mort imminente. Il le dit cash, aucun neuroscientifique sur Terre ne peut donner la première phrase pour expliquer comment le cerveau physique pourrait créer la conscience. C'est un trou béant dans la théorie classique. Alors, sur quoi ça repose concrètement cette idée qui semble un peu folle? Eh bien, les preuves les plus troublantes pour la science viennent d'un territoire assez mystérieux, aux frontières de la vie et de la mort. La vraie question, elle est là. Qu'est-ce qui se passe pour la conscience quand le cerveau est à l'arrêt, par exemple pendant un arrêt cardiaque? Pour essayer de comprendre, le mieux c'est encore d'écouter un témoignage. Un survivant d'une expérience de mort imminente, une EMI, raconte. Instantanément, j'étais dans le monde spirituel. Les couleurs sont plus vives, les contours de chaque chose plus nets, il y avait une absence totale de la conscience du temps. Ce qui est fou, c'est que ces récits décrivent une conscience plus claire, plus lucide que jamais, pile au moment où le cerveau est censé être complètement out. Mais au-delà des ressentis, il y a quelque chose d'encore plus dingue, les observations vérifiables. Des patients qui racontent avec une précision chirurgicale des choses qui se sont passées pendant que leur électroencéphalogramme était plat. Certains décrivent des scènes vues dans une autre pièce ou même plus loin. Et le point clé, c'est que ce ne sont pas juste des anecdotes, ce sont des cas documentés, publiés dans des revues scientifiques ultra sérieuses, comme The Lancet. Face à cette accumulation de données, l'évaluation du docteur Chambon est sans appel. Pour lui, l'hypothèse d'une conscience indépendante du cerveau est 99,99% plus crédible pour expliquer les faits que l'hypothèse matérialiste. C'est un chiffre qui inverse carrément la charge de la preuve. Alors on peut se demander pourquoi cette vision a-t-elle autant de mal à percer? Pour illustrer un certain type de scepticisme, le docteur Chambon aime bien raconter la parabole du mari trompé. Un détective lui montre les preuves. Sa femme rencontre un homme, ils vont à l'hôtel, ils montent dans la chambre, ils se déshabillent, puis la lumière s'éteint. Et là, le mari conclut « Ah, la cruelle incertitude !» La morale est simple. Pour certains, aucune preuve ne sera jamais suffisante. Ok, si on accepte cette idée, même juste pour un instant, ça change tout. Ça nous oblige à redessiner complètement notre carte de la réalité. Le modèle classique dit « la matière d'abord et tout le reste en découle ». Mais ce nouveau modèle, il met tout ça la tête en bas. À l'origine de tout, il y aurait la conscience, l'intention pure. Cette conscience créerait ensuite des champs d'énergie. Et la matière, eh bien, ce ne serait que le résultat final, la concrétisation de cette énergie structurée. La matière n'est plus la cause, c'est la conséquence. Le docteur Chambon parle aussi de deux formes de conscience. Imaginez une radio. Au quotidien, notre esprit analytique, logique, c'est comme si on écoutait une station très très forte qui couvre tout le reste. Mais pendant une MEI, quand cette radio-là, le cerveau, s'éteint, eh bien le signal de la conscience intuitive, qui était là depuis le début en arrière-plan, on peut enfin l'entendre super clairement. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour nous dans notre vie de tous les jours? L'implication la plus profonde, elle est éthique. Si on est tous des facettes d'une seule et même conscience universelle, alors ce qu'on fait aux autres, c'est à nous-mêmes qu'on le fait. Il y aurait un effet boomerang inévitable.
Pas comme une punition, mais plutôt comme un mécanisme d'apprentissage de l'univers. Et ça redéfinit complètement ce que veut dire être spirituel. Ce n'est pas forcément une question de rituel compliqué. Comme le dit cette citation, le boulanger qui fait son pain avec amour parce qu'il va nourrir ses clients, il est spirituel. La spiritualité, ce serait simplement le fait de mettre de la conscience et de l'amour dans ses gestes de tous les jours. La conclusion de tout ça, au fond, c'est peut-être la suivante. Le but du jeu, ce ne serait pas de s'échapper de la Terre pour retourner à un état de pure lumière. Non. Le vrai défi, ce serait d'amener cette conscience et cet amour ici, dans la matière, d'apprendre à aimer au milieu des difficultés et des challenges du monde physique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu vertigineuse. Et si, à cause de nos conditionnements et de nos sens limités, on ne percevait en fait qu'une toute petite partie de la réalité ? Et si un univers bien plus vaste et interconnecté attendait juste derrière le voile de notre perception ordinaire ?